Avant d'écrire, visionnez la capsule en entier. Ensuite, vous pourrez prendre le temps de compléter les exemples. Suivez ce conseil et votre niveau de compréhension n'en sera que plus grand. Voici maintenant le cinquième type, c'est-à-dire l'équation contient plusieurs fractions diverses. Dernièrement, je vous ai dit de ne pas paniquer. Restez calme s'il y a plusieurs fractions. Regardons l'équation. Il y a 3 quarts, moins 5 demi, 10 tiers, et on peut constater qu'il y a plusieurs fractions diverses. Heureusement, il y a une astuce que l'on pourra utiliser, mais seulement si c'est une équation. Faites bien attention, le symbole d'égalité doit être présent pour utiliser cette astuce. Quand il y a beaucoup de fractions, on pourra utiliser une stratégie. Plusieurs fractions diverses, on pourra mettre au même dénominateur. Souvent en fraction, on utilise le même dénominateur et ensuite, on laissera tomber ce dénominateur pour continuer avec la nouvelle équation. C'est une autre astuce à conserver dans votre mémoire. Débutons maintenant notre exemple. 3 quarts Y, 5 demi Y, 10 tiers. Il y a plusieurs fractions. Et nous devrons trouver un dénominateur commun à toutes ces fractions. Le dénominateur commun à ces fractions 4, 2 et 3, si on maîtrise bien nos tables, ce sera 12. Il faut donc mettre toutes les fractions sur 12 et tous les termes sur 12. Que devons-nous faire à 4 pour qu'il devienne 12? Nous devons multiplier par 3 en bas, multiplions aussi par 3 en haut. 3 fois 3, 9. 7, c'est 7 sur 1, et lui aussi doit être mis sur un dénominateur 12. Nous devons multiplier 1 par 12 pour qu'il devienne 12, fois 12 en bas, fois 12 en haut. Moins 84. Que devons-nous faire à 2 pour qu'il devienne des douzièmes? Nous devons multiplier par 6 en bas, multiplions par 6 en haut. 6 fois 5, 30. 30 quoi? 30y. Tout ceci est égal à moins 8y sur 1. Il faut mettre en douzième. Donc sur 12, et on constate que jusqu'à présent, tous les dénominateurs sont sur 12, fois 12 en bas fois 12 en haut, moins 96y. Que devons-nous faire à 3 pour qu'ils deviennent des douzièmes? On multiplie par 4 en bas, si on fait fois 4 en bas, fois 4 en haut, qui devient plus 40 douzièmes. Maintenant, on peut laisser tomber ce dénominateur. Et c'est là que l'astuce prend toute son importance à cause de l'égalité. Tous les dénominateurs qui sont sur 12, on peut les barrer, les biffer légèrement, discrètement, à cause de l'égalité, puisqu'on fait la même action de chacun des côtés de l'égalité. Et on obtient la nouvelle équation 9y moins 84 moins 30y égale à moins 96y plus 40. Cette équation ne contient aucune fraction et c'est la nouvelle équation que nous allons résoudre. Nous allons travailler sous cette forme. Comme nous avons déjà vu, il faut réduire ou simplifier chacun des membres, c'est-à-dire 9y moins 30y moins 84 égale à moins 96y plus 40. Nous avons fait un peu de ménage. Regroupons, ce qui devient moins 21y moins 84 égale bien vis-à-vis aux membres de droite qui demeurent inchangés. Nous sommes maintenant de type 2, c'est-à-dire qu'il y a des inconnus de chaque côté et des termes constants de chaque côté. Nous allons déplacer dans les deux sens. Rapportons les variables du côté gauche. Moins 96 et moins 84 changeront de côté. Moins 21y, l'opération inverse de moins 96, plus 96y, comme nous avons déjà vu. Le 40 demeure inchangé et le moins 84 devient plus 84. Simplifions chacun des membres. On obtient le nouveau résultat de 75y qui est égal
à 124. Il ne reste seulement qu'une étape à réaliser pour isoler la variable y, c'est-à-dire diviser par le coefficient, qui est 75. Si on divise d'un côté, on divise aussi de l'autre côté pour conserver l'égalité. Et il restera que y sera l'équivalent de 124 sur 75. Cette fraction restera sous cette forme, car c'est un nombre décimal. Analysons un exemple qui est fait en totalité. Il comporte plusieurs niveaux de difficulté. Par contre, pris un à la fois, ces niveaux de difficulté sont réalisables par tous, ou presque. On constate qu'il y a des réductions algébriques à effectuer et que des fractions sont présentes. Il faut être doublement vigilant. Débutons lentement. 4 tiers multiplie l'intérieur de la parenthèse. Plaçons les flèches par sécurité. Maintenant, moins 2 tiers multiplie la deuxième parenthèse. Encore là, plaçons les flèches. Il faut faire attention, car ce n'est pas 2 tiers, mais c'est bien moins 2 tiers qui multiplie l'intérieur de la parenthèse. Le signe agira, il aura des incidences. Plaçons les flèches. Premier conseil. Effectuons la multiplication. 4 fois 3, 12. Et le dénominateur multiplie 1, il demeure inchangé. 4 fois moins 2, moins 8. Et le dénominateur demeure 3, il demeure inchangé. Prenons la deuxième fraction. Moins 2 fois 5. La loi des signes nous amène avec une valeur de négatif 10. 3 fois 2 donnera 6. Moins 2 qui multiplie moins 6. Encore là, la loi des signes s'applique. Il faut faire un moins qui multiplie un moins. Ça donne un positif. 2 fois 6, 12x. Et 3 fois 3, 9. 10 demeure inchangé. On constate qu'il y a plusieurs fractions. L'astuce que nous avons vue, c'est de placer ces fractions sur un même dénominateur. Même dénominateur. Ensuite, il y aura un truc que nous pourrons utiliser, que nous connaissons. Le dénominateur commun entre 3, 3, 6 et 9, si on connaît bien nos tables, ce sera de placer le tout sur 18. Que devons-nous faire à 3 pour qu'il devienne un dénominateur 18? Eh bien, on doit prendre 3 et le multiplier par 6. Si on multiplie par 6 en bas, il faut aussi multiplier par 6 en haut. 3 fois 6, 6 fois 8, 48. 6 pour devenir des 18e fois 3, fois 3 en bas. Multiplions par 3 en haut, 3 fois 10, 30. 9 fois 2 pour obtenir 18, fois 2 en bas, fois 2 en haut, 2 fois 12, 24. 10, il faut faire attention car actuellement il est sur 1. Sous-entendu, multiplions par 18 en bas, multiplions aussi par 18 en haut pour obtenir 180. Une fois que nous avons toutes les fractions ou tous les termes de l'équation sur un même dénominateur, sur 18, eh bien, nous pouvons laisser tomber ce dénominateur. On peut le laisser tomber, mais seulement s'il y a le symbole d'égalité, ce qui était le cas. On biffe les 18 au complet. Bien important le symbole d'égalité, sinon on ne peut pas utiliser cette astuce. Nous avons maintenant une équation qui ne comportera plus aucun dénominateur, c'est-à-dire une nouvelle équation. Dans cette nouvelle équation, on peut réduire le membre de gauche en faisant un peu de ménage. Classons les termes semblables entre eux. Regroupons. 72x se combine avec 24x, qui donne 96x. Moins 48 se combine avec moins 30, qui donne moins 78, et 180 est inchangé. Maintenant, il n'y a plus aucune fraction, plus de réduction algébrique, et on peut isoler. Comme nous le faisions auparavant, il ne reste plus qu'à isoler. Moins 78, on le déplace.
L'opération est un plus. On combine les deux nombres, 198. On veut isoler la variable x. On doit diviser par le coefficient dedans pour l'annuler. Par le coefficient devant, pardon. Si on divise d'un côté, on divise de l'autre. X sera maintenant égal à 198 sur 96. On constate que ce sont deux nombres pairs qui terminent chacun des numérateurs et dénominateurs. On peut diviser par 2 en haut et en bas. 198 divisé en 2, 99. 96 divisé en 2, 48. Et 99 48e est maintenant la fraction ou la valeur de la variable que l'on recherchait. On constate que c'est un problème qui comporte plusieurs étapes, mais pris une à une, chacune des étapes est relativement simple et réalisable par chacun. Comme élève, je sais que vous avez le goût de me dire « Merci, monsieur le professeur, pour vos merveilleux conseils et vos astuces. » Comme professeur, je vous dis « de rien ». Soulignons le tout pour mettre un peu l'accent sur cet aspect. Je vous dis de rien, mais il y a une chose de bien importante. Mais, de grâce, pratiquez. La pratique sera votre salut et c'est en pratiquant que vous deviendrez bon à résoudre tous les types d'équations. Pratiquez.